Le 4 de décembre, il tomba sur le Souer une si grosse pluie que le convoi funèbre de madame la marquise de Louvoué en fut très incommodé. Elle est tuée morte le 2. Ce convoi, qui partit de son hôtel, rue de Richelieu, pour aller à Saint-Roch, sa paroisse, et ensuite à l'église des Capucines, où elle fut inhumée dans le superbe mausolée du marquis de Louvoué, ministre secrétaire d'État, et tout est composé de 100 prêtres de Saint-Roch, de 100 capucins, qui tous avouaient à la main un cierge d'une livre et demie chacun, de 200 enfants des 4 hôpitaux, et de 200 domestiques ou gens de livrée portant chacun un flambeau. Le corps est porté par 8 prêtres, qui en furent fort fatigués pour la pesanteur, étant mis dans un cercueil de plomb revêtu d'un autre cercueil de boue et de chêne, outre la pluie qui tombait en abondance. Il est suivi de monsieur le marquis de Courtanvaux, de monsieur l'abbé de Louvoué, de monsieur le maréchal de Villeroué, de monsieur le duc de Villeroué, de monsieur le duc de la Rochefoucauld, et de messieurs leurs fils, qui étouaient à pied, et qui ne furent pas moins mouillés que le reste du convoi. Le 29 de novembre, le père Tellier, après avoir dit la messe, partit à 6 heures du matin de la maison professe des Jésuites pour se retirer à Amiens, par ordre de la cour, sans en avoir dit adieu à personne. Avant son départ, il avouait vendu ses chevaux et son carrosse, et donné 1 année de gage à ses domestiques pour les récompenser de leur service, avec ce qui leur en était dû. Le père Doussaint partit aussitôt pour Orléans. Le père Daniel et les 3 autres dont on a parlé ci-dessus eurent la permission de rester à Paris en s'abstenant d'écrire. Le 10 décembre, on fut en balance de résoudre que les plus anciens billets de la caisse des emprunts perdroient 1/4 de leur total, ceux d'ensuite la moitié, et ceux depuis 3 ou 4 ans les 3/4, et même d'anéantir les uns et les autres, et pour apaiser les intéressés dans ces sortes de billets, de supprimer le 10e et la capitation. Le 14, on publia une déclaration du rouet qui ordonnait de porter au Louvre tous les billets des fermiers généraux, de la caisse des emprunts, de la douane, du sieur Legendre, de subsistance et autres, pour être visés par les sieurs commissaires nommés pendant 1 mois à compter du jour de la déclaration, faute de quoi ils seraient réputés de nulle valeur. Les particuliers qui s'en trouvaient alors chargés étaient obligés de déclarer de quelle manière ils avaient acquis ces billets, qu'à l'égard de ceux qui les auraient acquis par agiotage ou par mauvais commerce, comme ceux de subsistance, etc., qu'ils avaient eu à 70 livres et à 91 livres de perte par 100, et qui ne seraient pas officiers dans les troupes, on leur en donnerait d'autres en échange, intitulés billets de l'État, pour leur valeur, mais qui dans la suite pourraient être réduites sur le pied qu'ils auraient acquis les 10 billets de subsistance. Le 24, on publia un arrêt du Conseil d'État qui augmentait les louis d'or de 14 livres à 16 livres, et les écus de 3 livres d'Issol à 4 livres, et les demi-écarts à proportion jusqu'à la fin de janvier 1716, après lequel temps passé, ces espèces seraient portées à la monnaie pour être converties en louis d'or de 20 livres et en écus de 5 livres au coin du rouet Louis XV. Le même jour, on publia un édit du rouet qui réduisit et supprima les rentes de l'hôtel de ville. Le 30, on apprit que le sieur Regnault, receveur des tailles de la généralité de Paris, dont on a ci-devant parlé, offrait de payer ce qu'il devait à ses créanciers, moitié en billets de subsistance et autres papiers, et l'autre moitié en deniers comptants dans l'espace de 4 ans. Le même jour, on publia une déclaration du rouet en faveur des banqueroutiers, afin qu'ils entrassent en accommodement avec leurs créanciers. Le même jour, le rouet arriva de Vincennes au palais des Tuileries, pour y rester durant l'hiver, qui était très froid. Monsieur l'abbé d'Estrées fut alors nommé à l'archevêché de Cambrai.